Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vers vous afin de présenter nos sincères condoléances à la famille Tunassi, ainsi qu'à toute l'Église La Compassion. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que dans sa souveraineté, le Seigneur des cieux et de la terre a repris sa servante Blanche Tunassi, une grande femme, un modèle, un exemple, une précieuse, une rapprochée, une intime, une bien-aimée de Dieu. Et nous avons tellement pleuré et prié. Connaissons-nous l'homme de Dieu, l'apôtre et pasteur Marcelo Tunassi? On ne se connaît pas, bien-aimé. Mais la Bible déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Ainsi nous prions et implorons le ciel, au nom suprême de Yeshua, Roi des cieux et de la terre, de fortifier son serviteur dans cette terrible épreuve, ainsi que tous ses bien-aimés. Église, le Seigneur veut vous parler. Dans sa souveraineté, Dieu a parlé. Dieu parle et Dieu parlera encore. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Certainement les hommes ont leur agenda, mais le roi suprême et souverain a également son agenda, que voici. Le 7 octobre 2023, soit le 22 Tishri du calendrier hébraïque, s'achevait la fête de Sukkot, fête des tabernacles, et débutait l'opération déluge à l'Aqsa, déclenchée par le Hamas dans la matinée du 7 octobre, 50 ans précisément après le déclenchement de la guerre de Kippour par la Syrie et l'Égypte, octobre 1973. Le jeudi 23 mars 2024, soit le 12 Adar du calendrier hébraïque, débutait le jeûne d'Esther. Esther étant l'image de l'Église, cette fille adoptée par Mardoché, et qui fera annuler le décret de mort qui pesait sur le peuple de Dieu. Et j'annonçais que ce jour précisément, un décret de mort sur la France et les Français avait été déclaré depuis le Kremlin par le porte-parole de M. Poutine, M. Tolstoï. Le 8 avril 2024, soit Rosh Chodesh, la nouvelle lune du mois de Nissan, mois de la Pâque et mois de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, il eut une éclipse solaire. Le 24 avril 2024, soit le 15 Nissan du calendrier hébraïque, jour de Pessah, la Pâque, crucifixion de l'agneau, il eut la pleine lune rose. Toutes ces choses, bien-aimés, sont des signes. Des signes. Pourquoi est-ce que je vous parle des saintes convocations de l'Éternel, de Sukkot, fête des tabernacles, jeûne d'Esther, Pâques ou Pessah? Parce que le 12 juin 2024, soit le 6 Sivan du calendrier hébraïque, 50 jours précisément après la Pâque, c'était le jour de Pentecôte, dit Shavuot, et le décès de Maman Blanche Tunassi, épouse de l'apôtre et pasteur Marcelo Tunassi, a été annoncé. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de Shavuot, Pentecôte, est le jour où l'Esprit Saint est descendu dans la chambre haute, afin de revêtir les apôtres. Actes chapitre 2. C'est donc le jour de la naissance d'une nouvelle ère, que l'on appelle le temps de la grâce. L'Esprit Saint est symboliquement représenté par la blanche colombe. La colombe étant symbole de la pureté et de la blancheur de l'âme. 50 jours précisément après la Pâque, nous entrons dans la Pentecôte qui signifie 50e. Et 50 n'est pas un chiffre, mais une dimension spirituelle. C'est le don de l'Esprit, la dispensation de sa grâce. Ce jour de Pentecôte, Shavuot, 6 du mois de Sivan,
le 12 juin 2024, alors que nous devions être renouvelés par l'esprit de vérité. La blanche colombe, remplie de grâce et de vérité, nous a été reprise. Pourquoi? Assemblée des saints, pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Que veut nous dire le Seigneur de toute la terre, le roi de tous les cieux? Église, le roi suprême et saint, nous lance un appel solennel. Le temps de s'unir est arrivé. Jetons nos dénominations, jetons notre ego, jetons nos acquis. Hommes de Dieu, je vous en prie, déposons et enterrons les armes de la médisance, de la discorde, de la disgrâce, de la division. Enterrons nos querelles. Hommes de Dieu, je vous en prie, afin que nos enfants ne soient pas à leur tour enterrés. Est-ce un signe ou un avertissement pour l'Église La Compassion ou pour l'apôtre Marcello Tunasi? Non et non, jamais. Dieu préserve. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a clairement dit, c'est un signe pour l'Église et pour toute la communauté des saints. Et je mets en garde quiconque se lèvera pour faire du mal à un oint de l'Éternel, le Dieu des armées. Le Seigneur m'a clairement dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ainsi vous tous, qui pensez servir le Seigneur et qui avez ouvert des pages pour détruire et pour défaire la réputation des hommes de Dieu. Je vous lance un appel solennel à vous aussi. Repentez-vous, supprimez vos pages, supprimez vos comptes et implorez la grâce du Seigneur. Ma main blanche est retournée auprès du Seigneur et voici le signe que le Seigneur nous donne. L'enlèvement, assurément, a déjà commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, le 12 juin 2024, le 6 du mois de Sivan, c'était la Pentecôte, la Shavuot. Et en ce jour, enfants du royaume, peuple de Dieu, assemblée des saints, c'est le jour de la moisson. C'est le jour des prémices. Et c'est un signe. Lorsque le Seigneur se décide à retirer ses bien-aimés, c'est précieux. Peuple de Dieu, c'est un très mauvais présage. Oui, c'est un très mauvais présage. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Revenez à moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Peuple de Dieu, je prie le Seigneur, roi de toute la terre, dans sa souveraineté. Je prie qu'il puisse nous donner de nous unir, plutôt que de nous diviser. Peu importe nos doctrines, peu importe les dogmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps d'œuvrer dans une cause commune. Le Seigneur est en train de retirer sa grâce, bien-aimés. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la terre des hommes. Peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous garde dans sa paix. Une pensée particulière
pour le serviteur de Dieu Marcelo Tunasi, ainsi que toute sa famille, leurs 4 enfants. Shalom.